parler de la recristallisation. Vous allez me dire que c'est une manipulation qui fonctionne jamais. Mais bon, on va vous prouver qu'on peut réussir une recristallisation en bonne et due forme. Pour cela, nous allons recristalliser l'acide benzoïque grâce à un protocole de l'école de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg. Le principe de la recristallisation repose sur la différence de solubilité d'une molécule à chaud et à froid. En effet, chaque composé possède une courbe de solubilité en fonction de la température qui lui est propre. Dans la plupart des cas, la solubilité augmente avec la température, c'est-à-dire que plus on augmente la température, plus le rapport en masse de notre solide sur celle du solvant va être importante. Pour effectuer une recristallisation, il est important de choisir un solvant dans lequel le solide à purifier est insoluble à la froid. Ainsi, en introduisant notre solide impur dans ce solvant, celui-ci ne va pas se solubiliser tant que la température n'aura pas augmenté. Dans notre cas, nous prendrons donc de l'eau. Dans un ballon bicol de 500 ml, on introduit une masse précise du solide à purifier, pour nous l'acide benzoïque, quelques pierres ponces et un barreau aimanté. Ces derniers permettent d'homogénéiser l'ébullition. Équipe ensuite le ballon d'un montage à reflux, à savoir d'un réfrigérant à boules et une ampoule de coulée isobar. Le premier nous permettra de récupérer toutes les vapeurs et donc d'augmenter le rendement, tandis que le second nous facilitera le rajout de solvant dans le ballon. On recouvre à peine notre solide avec quelques millilitres de solvant préalablement choisi avec soin et on commence à chauffer. Il est important de ne pas mettre trop de solvant, sinon les pertes en solide seront trop importantes. On constate qu'au fur et à mesure du chauffage, la quantité de solide diminue. Il s'est solubilisé. Une fois la limite de solubilité atteinte, et afin de permettre à tout le solide de se solubiliser, on rajoute en plusieurs fois quelques gouttes de solvant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de solide dans notre ballon. Notre solution est alors saturée et homogène. Nous n'avons plus qu'à éteindre le chauffage et laisser la solution se refroidir tranquillement. Non mais ça va pas la tête ou quoi là? Où? C'est quoi ça? Non mais vous êtes chiés? Non mais attendez, vous imaginez tous les solvants qu'il y a là? Ah mais c'est bon, Vous voulez tout nous faire exploser? il y a pas de calculer. Bon bah merci, allez vous sortez. Au revoir. Un refroidissement trop brutal entraînerait en effet une recristallisation instantanée de notre solide et la formation de gros cristaux à l'intérieur desquels on retrouverait les impuretés dont on voulait se débarrasser. Maintenant que votre solide s'est recristallisé entièrement, nous allons passer à l'étape de filtration sur Büchner. Voilà, vous savez à présent si votre recristallisation a été un succès. En espérant que cette vidéo vous a été utile dans la compréhension de cette méthode de purification. C'est bon?